effectivement, aujourd'hui, on est nombreux. On est en train de faire un laboratoire de rencontres et d'expérimentation, de recherche avec une équipe en vue de notre prochaine création, qui s'appelle Cœur sauvage. Pour ce spectacle-là, c'est la première fois, donc Agathe a décidé de ne pas être dans le spectacle. Et donc du coup, on est vraiment tous les deux dans la construction du spectacle à l'extérieur. Et là, c'est un peu une première pour nous, donc c'est bien, 40 ans après, on va dire, ou 20 ans après la compagnie, 25 ans après, on est sur un projet qu'on partage vraiment dans l'écriture et dans la réalisation. Donc ça, c'est chouette. En fait, on voudrait travailler sur les 3 états qu'on a en nous et qui fait qu'on est relié au vivant. Et là, ce qui nous intéresse, c'est en fait le lien, en fait, la nature animale de l'être humain. Et en fait, ce lien à la nature qui se perd, en fait, qui se perd petit à petit à cause de notre société extrêmement technologique et qui a tendance un peu à puiser dans le vivant par rapport à ses besoins. Je parle de la nature, des animaux, enfin de l'écologie, tout ça. Donc voilà, donc c'est nos liens, retrouver, réinterroger cet endroit de sauvage entre les humains et réinterroger cet endroit de tissage du vivant en fait. Donc on porte en nous les 3 états, celui qui garde, celui qui prend et celui qui est vulnérable, qui craint, qui peut être mangé quoi. Ou le fait d'être prédateur ou protecteur ou vulnérable ou proie, en fait, on est chargé de ces trois états, tous. Et en fait, là, on essayait justement de reconnaître entre nous dans quel état on est à ce moment-là et comment ça peut évoluer, et comment on vit ces 3 états à un moment ou à un autre voilà, dans la relation, quoi. Parce qu'on a bien senti comment il a glissé en vulnérabilité. Toi, un protecteur un petit peu, mais voilà, un petit peu. Non, mais si toi, tu es prédateur, tu ne penses pas qui est proie et qui est... Toi, tu chasses. Après, c'est à le vulnérable, ou c'est plutôt à le protecteur de protéger. Et là, on a vu comment il a tout de suite compris. Valentino, il a tout de suite compris très vite qui était vulnérable. Ah oui, non, mais c'est extrêmement, c'est satisfaisant. Mais déjà parce qu'on a vraiment la chance d'avoir une super équipe, ça faut le dire. C'est vrai, non, mais c'est un vrai plaisir. On s'amuse beaucoup et les gens sont extrêmement engagés, extrêmement généreux. C'est de bon augure parce que finalement, on se rend compte que ces thématiques, en fait, elles parlent vraiment beaucoup aux uns aux autres. Donc, pour le coup, ça nous rassemble beaucoup. Et donc, du coup, c'est des petits moments de bonheur, hein, ça c'est sûr, surtout pendant la période actuelle, on va dire. C'est ça l'idée, c'est comment être sensible et comment aider, comment se soutenir pour aller tous ensemble en l'air, quoi.
qui se passe ici fait déjà partie de l'aventure. Donc s'il y a des images et des choses qui nous intéressent, qui ont éveillé de la curiosité ou qui proposent une ouverture, plus de recherche pour aboutir ailleurs, on va s'en servir, ça fait partie de l'histoire. Ah, t'es cool. C'est difficile, il n'y a pas vraiment de vérité, de stéréotype. Justement, à la limite, on essaye de se dégager un peu des références, de se dégager un petit peu des clichés que dans lesquels ça pourrait nous amener. Alors, c'est important dans le travail de passer à travers ces références et ces appuis, parce que c'est ça qui nous parle, qu'on connaît, mais pour en prendre un peu de distance ensuite et que ça devienne un peu plus abstrait, en fait, pour que après le public, celui qui est en face, se raconte lui-même l'histoire. Enfin, c'est un cheminement, quoi, en fait, tout ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant, quoi, partager.